Bonjour les amis, donc on se retrouve pour une petite vidéo qui va changer un petit peu, une vidéo livre. Alors cette vidéo a été tournée il y a très longtemps, ça fait partie des vidéos reliques, voilà, donc il faudra que je retrouve les livres pour les lire, mais je vais les relire ou les lire, je ne sais plus, mais je vais vous les présenter et c'est parti, je vous laisse avec la sélection de livres et vous verrez, il y a une petite surprise, j'ai un invité sur cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. À bientôt. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma pile à livres, donc de livres doudou. Il y en a certains que j'ai déjà lus, mais je vous ferai une autre petite vidéo pour les résumer. Là, je vous les présente simplement. Donc, c'est des livres doudou, comme j'appelle ça. Et ça fait passer un bon moment. C'est pas des histoires très très profondes. Mais bon, on a tous besoin d'amour et de bons sentiments. Donc, vous l'aurez compris, oui, ce sont des romances. Alors, ce sont des livres que j'ai trouvés. Je réfléchis, mais oui, ils proviennent tous des boîtes à livres. Je souris un petit peu parce que je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si je vais pouvoir, mais j'ai un visiteur avec moi. Non, je ne peux pas vous le montrer. Donc tant pis. C'est Starlight qui m'écoute. Donc je l'ai filmé un petit peu avant. Et c'est Starlight le pigeon. Donc je vais glisser la vidéo là au montage. Me regarde, je trouve ça trop drôle. Donc voilà, puis bon, surtout en parlant de nature et d'animaux, je trouve ça tout à fait en rapport. Et il dodeline de la tête de tous les côtés, c'est mignon comme tout. Donc j'ai un petit peu d'audience en fait avec moi, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Au niveau des romances, oui, surtout que les romances, il peut y avoir des passages un petit peu coquins, on va dire, donc il faut vraiment que je choisisse les mots. Donc je vous présente cette série-là. Il y en a plusieurs de cette série, donc c'est l'édition Harlequin, la collection blanche, protéger, sauver, émouvoir. Et donc, il y a 2 livres dedans. Un nouveau bonheur pour Samantha d'Amy Rutan. Je me prononce un peu. Alors, si je mets mes doigts sur les livres, ça va pas le faire. Voilà. Donc, un nouveau bonheur pour Samantha et Mélanie Milburn, un chirurgien à apprivoiser. Le premier, c'est la traduction donc d'Evelyne Charles et c'est HarperCollins France. Et le titre original, c'est Dare She Date Again. Et le deuxième, donc un chirurgien apprivoisé de Mélanie Milburn, a été traduit par Charlene McGregor. Et le titre original, c'est Italian Surgeon to the Stars. Donc les titres, des fois, sont un peu différents de la traduction. Je trouve que des fois, le titre original est mieux que le titre traduit. Un autre, toujours la série Harlequin, la collection blanche. Le premier qui a été écrit par Tina Beckett, et c'est la série Un été à Sao Paulo. C'est conquise par le docteur Cardosa. Et le titre original, c'est One Shot Night with Dr. Cardosa. Et le deuxième, Idylle à Hawaï de Julie Danvers, qui a été traduit par Mathilde Segas. Et le titre original, c'est From Hawaii to Forever. Honnêtement, la couverture, voilà, c'est pas... Ça se passe dans des hôpitaux, c'est pour ça que ça s'appelle la série blanche. Le troisième, toujours de la même collection, Harlequin, collection blanche, donc protéger, sauver, émouvoir. La collection blanche, parce que il y a beaucoup de rapports avec le milieu médical. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce sont les 3 livres que je vous ai présentés datent de 2020 et donc c'était en plein Covid, en plein confinement, donc je trouve que c'est aussi un bel hommage à rendre
pour tout le personnel soignant. Bon, ok, hein, c'est de l'eau de rose, etc. Mais on découvre aussi le milieu médical, la passion de ces gens qui exercent. Et ça, je trouve assez sympa. J'ai commencé à en lire quelques-uns et on voit vraiment que c'est des métiers passion. Et je trouve ça plutôt chouette. Alors, on retrouve ici 2 livres. Et alors, c'est assez drôle parce que ce sont deux livres qui se suivent, mais c'est une série. Donc, l'un est la suite de l'autre, mais ce ne sont pas les mêmes auteurs. Donc je trouve ça assez marrant à souligner. Adapté en France par la maison d'édition Harper & Collins. Le premier, écrit par Suzanne Carlyle, c'est Séduction à la caserne, et la traduction française a été traduite par Adeline Magne. Le titre original, c'est Firefighters Unexpected Fling. Donc voilà. Et le deuxième a été écrit par Amy Rutten, La chirurgienne et le Playboy, qui a été traduit par Cécile Lombard. Et le titre original, c'est Pregnant with the Paramedics Babies. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus. Il n'y a pas tellement de suspense dans ces livres-là. Il y en a qui sont un petit peu plus profonds que d'autres au niveau de l'histoire. Vous verrez quand je ferai la vidéo pour tout vous dire sur ces livres. Voilà, où vont mes préférences avant que je ne les retourne dans les boîtes à livres. On a ici, dans la collection turquoise. Oh, alors celui-ci, il a été écrit en 1981, donc il date un petit peu. C'est l'édition Presse de la Cité. Et l'auteur, c'est Claude Dompierre. Moi, je pense que c'est aussi une petite histoire d'amour. Donc, je trouve que le médaillon, comme ça, là, il est assez sympa. Et le titre, donc un homme et une femme... le titre, c'est Le Seigneur d'Itaruana. Donc voilà, ce que j'aime bien, c'est... Bon, c'est un livre qui est tout court, hein, mais c'est bleu, ici. Là, je trouve ça assez sympa. Voilà. Donc, à voir si c'est sympa ou pas. Aussi, à l'intérieur, je n'en sais rien. Donc, les éditions J'ai lu. Barbara Cartland, ben oui, évidemment, c'est la grande romancière qui a écrit énormément de livres. Parce que quand je lis, j'essaye de rechercher ce que au niveau des auteurs, ce qu'ils ont fait, s'ils ont fait d'autres genres littéraires, etc. Et c'est quand même assez impressionnant. Bon, d'accord, même si on sait que les romans, c'est toujours... Voilà, il y a le premier personnage qui rencontre le deuxième personnage qui apparaît en général, comme les romances en fait, les téléfilms de Noël. Après, ils se fâchent un petit peu et puis finalement, ils s'aiment encore plus qu'avant et puis ils finissent ensemble et eurent beaucoup d'enfants. En gros, c'est un petit peu le scénario, mais souvent, il y a la plume de l'auteur qui fait un petit peu voyager, ça permet de s'évader aussi un petit peu de son quotidien, ça fait pas mal, ça ne fait pas de mal le côté un petit peu bisounours, je pense qu'on en a tous besoin, et puis Barbara Cartland, c'est une des reines de la romance, et il me semble que je crois qu'elle est décédée il y a quand même quelques années maintenant, mais c'est une femme qui adore le rose, vraiment la girly. Voilà, on voit sa photo ici. Je vais essayer de m'approcher, mais pas que ça fasse trop flou non plus. Donc voilà, elle adore le rose, elle était tout le temps habillée en rose. Vous savez, comme les petites filles qui se prennent pour des princesses. Je vous en parlerai peut-être plus. J'aime bien la couverture. Un petit peu dessiné et qui fait un petit peu bon, on enlève voilà, ça fait un petit peu historique, je trouve, je sais pas, j'aime bien. Et donc le titre de cet ouvrage, c'est Musique miraculeuse, qui a été écrit en 1983.
Voilà, voilà. Donc ça date aussi un petit peu. Deux autres petits romans, qui sont des collections Nous deux. C'est le groupe Mondadori France Nous deux. Et ça a été, celui-ci, il a été écrit quand? Je ne sais pas. En 2009. Et c'est Les Caprices de Cathy de Marie-Anne de Donzy. Bon, alors voilà, c'est vraiment très très court, hein. Vous voyez, c'est vraiment pas épais du tout. Combien il y a de pages? 126. Le fond, je pense pas qu'il y ait énormément à dire dessus. Je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo. Dans la même collection, Nous deux. Vent d'Irlande, 1991. Donc la boîte d'édition, c'est Groupe Édition Mondiale et c'est Vent d'Irlande d'Anne Ferraud. Alors je suis vraiment pas fan du tout de la couverture. Je l'ai pris dans la boîte à livres parce que Vent d'Irlande et j'adore tout ce qui est Royaume-Uni, Irlande, tout ça. J'aime bien, c'est des paysages que j'adore. Proche de la nature, encore une fois, beaucoup de verdure, et donc on va voir si on va trouver quelques descriptions. Je ne suis pas sûre parce que pareil, hein, il est tout court, donc je pense que il doit faire aussi 120 pages, 121 pages. Donc c'est un roman qui est tout court, mais sincèrement, ça fait du bien de temps en temps de se plonger dans ces petits livres-là. Et le dernier que j'ai pris, je ne pense pas que ce soit une romance. Voilà, donc d'André Dautel, Le pays où l'on n'arrive jamais. Alors j'aime bien le titre. Et puis là pour le coup, j'ai lu le résumé. Et puis je vais vous le lire aussi. Mais avant, donc c'est les collections J'ai lu. Alors édition Pierre Auret. Donc édition J'ai lu et il date un petit peu quand même. Il date de 1955. C'est ah oui, je ne pensais pas qu'il était aussi vieux que ça, ce bouquin. Je trouve ça sympa, puis j'aime bien la couverture qui fait un petit peu imaginaire. Et là donc vu que ce n'est pas une romance, je vais vous lire la quatrième de couverture. Alors, il s'agit de Caspar, qui est fils de Lorrain. Il est élevé par sa tante qui désire lui éviter la vie désordonnée des nomades. Mais un sort malicieux suscite sans cesse autour de ce garçon des aventures bizarres. Par hasard, il rencontre un enfant fugitif qui, pour retrouver maman Jenny et le pays de son enfance, a décidé d'abandonner son père adoptif. Et Gaspard, malgré lui, se trouve entraîné par une suite de péripéties merveilleuses à suivre son camarade et à rechercher avec lui le pays de son enfance. La ténacité des enfants est enfin récompensée. Sur une fête foraine, leur apparaît soudain la boutique de Maman Jenny. Les rêves de l'enfance ont rejoint la réalité et vaincu les préjugés d'un monde qui n'était pas le leur. Alors voilà, je ne sais pas où ce livre va me faire voyager, mais j'aime bien le thème. Donc est-ce que ça doit parler de l'enfance, mais est-ce qu'il y a un petit côté merveilleux ou quoi ou qu'est-ce? Je n'en sais strictement rien, mais je vous dirai ça très prochainement. En attendant, j'espère que vous aussi, vous avez aussi des lectures doudou. Dites-moi, tiens d'ailleurs, dans les commentaires, juste en dessous de la vidéo, si vous le voulez bien, quels sont pour vous, quand vous avez besoin de vous évader, quels livres lisez-vous? Et puis quand vous avez l'esprit un peu plus ancré, un peu moins dispersé, qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que vous lisez des livres pour vous apprendre des choses sur la santé, sur l'environnement, sur la société, des romans, des fictions? Je sais pas, dites-moi, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours là-dessus. Et puis si vous aimez ce genre de vidéo, et pareil, faites-le moi savoir, vous mettez un petit pouce en l'air, ça me fera toujours plaisir. Ciao ciao.
À bientôt pour une autre vidéo.